Toujours fidèle à ce rendez-vous, merci de nous rester fidèles. Merci, mes téléspectateurs, de rester fidèles à cette émission au cœur du sport. Oui, nous allons nous atteler sur la préparation des Léopards, les matchs amicaux, disputer les 2 matchs contre le Burkina, mais aussi contre le Maroc. Ntsengi Biembe est-il en train d'avancer ou de reculer avec les Léopards? On évoquera la question sur ce plateau. Nous parlerons également de la question du sport en République démocratique du Congo. Vous le savez, les autres disciplines avaient promis de lancer un mouvement de grève ou encore de revendications pour la subvention après la Covid-19. On en parlera. Où en sont-ils? Comment pouvons-nous sauver les autres disciplines après la Covid? On parlera également du derby de Kinshasa aujourd'hui. Sur ce plateau, nous avons Guilain Boubaki. Je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Surtout, vraiment, c'est pas dans les habitudes. Un grand coucou à nos amis qui nous regardent depuis Kisangani. Je vois là Biblos Bitikila, un ami à moi, et puis à toute sa famille, maman et puis les enfants. Donc, bonjour à vous et on va se régaler aujourd'hui, ça c'est sûr. Bonjour également à Billy Kinkila. On est là présent, merci Arlette de l'invitation, merci à tous les téléspectateurs. C'est toujours un régal de partager le plateau avec Guilain Boba. Voilà, donc on est là. Eh bien, aimable téléspectateurs, avec vous déjà, on va commencer par ce tout premier sujet. On va parler des Léopards de la République démocratique du Congo. Certes, on a parlé de la défaite lors de ce premier match contre le Burkina Faso. On voit, lors du deuxième match, la RDC a fait un match nul, un but partout. On se dit, finalement, ça reste dans du déjà vu avec Christian Ntsengi Biembe au cours de son palmarès, avec tous les matchs disputés. Il y a soit un nul, soit une défaite. Bon, oui, on l'avait dit ici, et je crois que c'est l'occasion de rappeler que parfois, quand nous faisons de critiques, les gens doivent nous comprendre. On le faisait avec Ibingue, on l'a fait avec Christian Ntsengi Biembe, et là, on l'avait dit déjà le samedi dernier qu'il fallait qu'il y ait une touche nouvelle, en tout cas de la part. Moi, je lui avais trouvé une excuse. Je sais que beaucoup n'avaient pas partagé mon point de vue. Je m'étais dit, quand on a autant de cadres qui ne sont pas là, il faut faire avec des garçons qui en sont à leur première sélection avec l'équipe nationale. Le cas de Wissa, je l'avais dit le samedi dernier, il fallait donner du temps à ce garçon. Quand vous avez comme ça un milieu avec Ngoma, on l'avait dit, qui s'est retrouvé avec des joueurs avec lesquels il n'a jamais joué, avec qui il n'a jamais joué au sein de la sélection, il fallait voir comment Christian Ntsengi Biembe, sûrement qui avait tiré des leçons de cette lourde défaite face au Burkina Faso, comment il allait réagir. On ne va pas dire qu'on a été flamboyant face aux étalons, disons, aux Lions de l'Atlas du Maroc, mais au moins, on a senti qu'il y avait une équipe qui avait de l'envie, qui avait de la volonté et avec des automatismes qui commençaient quand même à prendre. Quand je vois Wissa qui vous marque ces buts-là, égalisateur, je vois sa prestation. C'est vrai, il n'était pas en dessous de la moyenne, mais bon, on se disait que ces garçons pouvaient donner mieux. Et on l'a vu lors de cette deuxième rencontre-là. D'où, donc, moi, je crois que c'est... Comme le sélectionneur lui-même l'a dit, ce sont des leçons qu'il fallait tirer de cette défaite-là et de ce match-là, maintenant pour bien projeter le match face à l'Angola. Sûrement qu'on s'est fait une idée des postes qu'il faut combler. Ce match nous a permis également de comprendre qu'il y a des garçons qui doivent encore franchir un palier pour espérer une place de titulaire au sein de l'équipe nationale. Kazadi, on comprend sa volonté, mais ce n'est pas encore ce qu'il faut comme avant-centre ou comme titulaire potentiel. Sur le 11 de départ au sein de la sélection nationale. On a découvert des garçons comme Wissa, je l'ai dit. On a découvert également au milieu de terrain qu'un certain Bangala, malgré sa taille, peut être d'un apport important, même si les sélectionneurs, dans un premier temps, ne voulaient pas de lui. On a compris enfin qu'on pouvait faire avec. Je l'avais dit lors du match face au Burkina Faso, je ne préférais pas voir Kebano sur le côté, parce qu'on sait que c'est un milieu offensif de formation. Il avait tendance à rentrer dans le cours de jeu, le cours de jeu justement pour essayer d'apporter un plus vers l'avant. Et malheureusement, cela a été compris par l'entraîneur. Et voilà, donc c'est un nul victorieux que moi j'ai salué. Et on espère en tout cas qu'avec l'avènement, le retour de tous les cadres, et face à l'Angola, on pourra faire mieux. Pouvons-nous dire aujourd'hui qu'avec déjà ce collectif, on peut espérer voir une équipe qui pourra gagner les compétitions? Oh, merci Arlette. De toutes les façons, moi je veux dire que ce ne sont pas les talents qui manquent en République démocratique du Congo.
déjà avec Ibenge, je le disais tout haut, on avait un problème d'encadrement de ses talents. Et là, Sengi Biembe a une fois de plus la chance d'avoir des joueurs, Billy l'a dit tout à l'heure, comme Yohan Wissa, qui a mis quasiment tout le monde d'accord. Et je pense qu'on a des arguments, pour que Sengi Biembe puisse bâtir une équipe, je vais dire, qui puisse répondre aux attentes des sportifs de la République démocratique du Congo. Donc, s'il faudra que j'établisse un peu un parallélisme entre l'équipe d'Ibenge, hier je parlais avec Patou Mangenda qui me disait qu'il n'y avait pas de raison de comparer un enfant d'1 an avec un garçon qui est déjà au niveau de la maternelle. C'est inconcevable, bien sûr, mais on doit reconnaître que Ibenge a battu un travail jusqu'à un certain niveau. Et la République démocratique du Congo s'est refait la santé sur certains points. Et lorsque Sengi Biembe est arrivé, ce à quoi nous, sportifs, nous attendons, c'est de voir une plus-value par rapport au jeu qu'Ibenge nous proposait. C'est vrai, Billy ne va pas me contredire, ça c'était quasiment pas son credo, mais son refrain. Il disait tout le temps que Ibenge était un bétonneur, que sur le plan défensif, c'était son point fort. Aujourd'hui, nous reconnaissons cette qualité offensive en Sengi Biembe. Sengi Biembe, on sait que c'est un entraîneur qui vous propose un jeu attrayant, qui vous propose un jeu très offensif. Alors, par rapport à ce que Ibenge a déjà eu à abattre comme travail au niveau défensif, Sengi Biembe se doit de nous apporter justement ce goût, qu'est-ce que je veux dire, cette ampleur offensive dont on avait besoin. La grande question aujourd'hui, la grande question c'est quelles sont justement les attentes de Congolais? Parce que pour se fixer des objectifs aujourd'hui, on doit se dire la RDC était où et qu'est-ce que les Congolais attendent maintenant? La réponse est simple et claire à cette question, Arlette. La réponse des Congolais aujourd'hui, c'est que la République démocratique du Congo puisse rentrer à la Coupe du Monde 44 ans ou 46 ans après. Ça, je veux dire d'ailleurs 50 ans après, parce qu'en 2020, 48 ans après, c'est le premier rêve de Congolais. Deuxièmement, c'est de pouvoir gagner un trophée majeur avec l'équipe nationale A, chose qui n'est plus jamais arrivée depuis 1974. C'est ça le rêve des Congolais. Et comment maintenant en arriver là? C'est ça aussi la préoccupation. Aujourd'hui, vous comme moi, on sait que le football reste avant tout un jeu. Et qui parle jeu parle spectacle. Qui parle spectacle parle de la beauté des yeux. Ce que Sengi Biembe nous a proposé jusque-là, je crois que c'est vraiment en dessous de la moyenne par rapport aux attentes des Congolais. On ne sait pas, on va se qualifier à la Coupe du Monde de quelle manière avec ce qu'il nous a proposé contre la Gambie, contre le Gabon ici. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Et puis, il y a un élément important que je voudrais ajouter. Moi, j'ai compris que ces garçons, des léopards, nos joueurs, même le coach, pour qu'ils puissent prendre conscience, il faudra un peu une chignote sur leur crâne pour pouvoir nous proposer quelque chose qui puisse nous accrocher. C'est ce qu'on a vu contre le Maroc, contre le Burkina Faso, on doit le reconnaître. Lorsqu'on regarde le ranking, le Burkina Faso est beaucoup inférieur au Maroc lorsqu'on voit le classement FIFA. Mais devant le Burkina Faso, on a dégringolé avec une lourde défaite de 3-0. Face au Maroc, on a essayé un peu de tenir tête. C'est comme qui dirait, bon, un match ne ressemble jamais à un autre. Mais un petit bémol et une petite excuse à Sengi Biembe, ce ne sont que des matchs amicaux. Là où nous l'attendons, c'est face à l'Angola. La double confrontation face à l'Angola. Et pour moi, ce sont les deux matchs, sont les matchs de tous les enjeux. Aujourd'hui, si Sengi Biembe arrivait à se casser les dents face à l'Angola, je crois que ça sera les carottes seront cuites pour lui. Ça, c'est alors, sûr. Je me dis, ce sera avec le même effectif qui ont disputé les deux matchs amicaux. Ce serait l'idéal. Non, mais sûrement que les Kakuta et autres Memba qui ont eu le Bakambu et les autres, Bakambu, on comprend, en fait pour tout le monde, hein, on comprend qu'ils ont eu des problèmes à régler au niveau de leur famille. Et parce que justement, il y a des joueurs, moi je me dis face à l'Angola qui
qui ne devrait plus être là, quand même, il faut quand même le dire. C'est-à-dire? Moi, quand j'ai vu ces matchs-là face au Maroc, je me dis, on a un problème au niveau des latéraux. Nsaka, là, n'a pas donné ce qu'on attendait de lui. Mamachok blessé. Issama, c'est le moment. C'est ainsi que moi, je dis, il faut tirer des leçons de ce stage. Et aujourd'hui, il faut le rappeler, Issama n'est plus au top niveau. Issama, l'apport offensif qu'on lui connaissait, cette solidité défensive dont il a toujours fait montre, en tout cas, il ne l'a pas démontré. Une excuse, c'est parce que c'est les débuts de la saison peut-être. Mais on peut comprendre le garçon Guilhem Oba. Ça fait 10 ans, jour pour jour, ces garçons jouent au niveau, titulaire indiscutable. Il a réussi à mettre aujourd'hui son entraîneur adjoint, ou Christopher Walembo, sur le banc. Et Walembo, qui va faire sa formation, qui revient entraîneur, Issama est toujours là. Il faut comprendre ça. Donc, il faut tirer des leçons. Sûrement que les sélectionneurs, cette fois-là, aura à visionner également le match du championnat national. On ne comprend pas qu'on en soit à la 5e ou 4e journée, que les sélectionneurs, bon, sûrement peut-être que de loin, il a eu à visionner. Et quand on a un staff où même les adjoints sont en dehors du pays, est-ce qu'ils ont le temps de suivre ça? Donc, l'apport des latéraux, ça n'a pas existé. D'où, sûrement, qu'il doit y avoir un petit chamboulement. Avec le retour, comme je l'ai dit, des autres. Des autres cadres, les Mbemba et les autres, je crois qu'il y aura lieu de pouvoir présenter un tout autre visage face à l'Angola. Parce que c'est une équipe d'Angola qu'il ne faut pas négliger, qui prend très au sérieux. Je suis le match Angola-Mozambique. Ils ont battu le Mozambique. Oui, quand vous regardez la jeunesse, parce qu'il faut rappeler qu'on a pêché également sur le plan physique. Hein. L'équipe des Léopards n'a pas existé face aux défis physiques imposés par les étalons, et même face au Maroc. Physiquement, on a été un tout petit peu en dessous, même si techniquement, avec Moutoussami, ce garçon qui a pratiquement 2 poumons, Yohan Wissa et les autres, on a senti que techniquement, on était là, mais physiquement, on n'a pas pu résister face à ces défis physiques. Donc, je crois qu'il faudra chambouler un tout petit peu certains secteurs. Moi, en commençant par les latéraux, ou même dans l'axe également. Les tandems là, Tisserand et Ilou Indama, moi je crois qu'il faut sûrement qu'avec le retour de Mbemba, il faut essayer d'y penser parce que ça encaisse à tous les coups et quand vous regardez par moments, ça communique pas très bien tous les deux et pourtant qu'ils ont plusieurs fois joué ensemble. Mais de toute façon, c'est comme vous l'avez dit, Billy Kinkela. Moi je crois que les matchs amicaux, c'est justement pour tirer des leçons, comme vous l'avez dit. Je veux revenir sur une parole fidèle de Claude Leroy qui dit toujours « Mieux vaut perdre un match par 3-0 que perdre 3 matchs par 1-0 ». La défaite face au Burkina Faso a vraiment servi de leçon à Sengi Biembe. Et je crois que le match aussi contre le Maroc devra lui servir de leçon. Il ne faudra pas qu'il dorme sur son laurier, croire que le fait d'être parvenu à contrarier le Maroc à domicile est synonyme d'avoir gagné la Coupe du Monde. Vous l'avez dit, on a beaucoup d'insuffisances. Vous avez cité Kazadi. Moi, je crois que le choix de Sengi Biembe sur Kazadi, c'est un choix vraiment. Je ne sais pas comment je vais le qualifier. C'est parce qu'il sait que Kazadi joue au Maroc. Il connaît le climat, il connaît les contours, il connaît même certains joueurs qui évoluent. Donc c'est un choix qui est contextualisé par rapport au match du Maroc. Par rapport au match du Maroc, mais je ne suis pas en train de voir Kaza. Je ne sais pas, Sengi Biembe n'arrête de nous surprendre avec parfois ces joueurs de seconde zone qui évoluent en Belgique, qui nous amènent, mais je ne vois pas aujourd'hui Sengi Biembe appelé Kazadi, là où on a Bakambu, on a Beni Kafobe, on a Sumbalanga, on a même Ben Malango. Je ne crois pas qu'il va appeler Kazadi, mais il y a beaucoup à faire encore dans cette équipe des Léopards. On va justement parler cette fois-ci de Kinshasa. Kinshasa qui va vibrer au rythme de son derby au niveau de la Ligue nationale de football. On se dit, les rencontres continuent à être à huis clos. On a déjà vu quelques matchs d'ouverture, je dirais, des premières et deuxièmes journées. On voit également que les rencontres sont assez disputées. Alors, quel est l'enjeu majeur pour ce derby de Kinshasa? C'est un point de vue que je partage avec un compatriote, Davis Mungende, qui nous suit de l'autre côté de Tchangou, nous saluons en passant, avec qui j'ai changé hier et avec qui justement on a évoqué l'enjeu de ce derby. On va se retrouver face à une équipe du Derrick Motema Pembe qui en manque de confiance. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et face à une équipe de Renaissance du Congo qui, sur le plan mental, va venir avec ses sursauts. Voilà, j'ai occupé à un moment donné la première place du classement, là où on ne m'attendait pas. Je suis là et qui voudra sûrement une victoire face au Derrick Motema Pembe pour confirmer
justement sa suprématie présente sur le championnat. Et de ce point de vue, j'ai peur de voir une équipe de Renaissance du Congo qui court toujours après une victoire, une première victoire face au Derinkle Motema Pembe, venir avec ses sursauts d'orgueil. Se dire c'est une équipe du Dering, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui est en manque de confiance, qui est mal à point. Et moi, voilà, je suis là. Et d'où, ça pourrait être l'erreur de Renaissance du Congo cet après-midi. Et le Dering Motema Pembe de son côté également, qui ne voudra pas perdre. Je vois Dering rater même le championnat, comme certains l'ont dit sur les réseaux sociaux hier, les Dering qui pensent déjà à la Coupe du Congo, ne voudra pas perdre face à Renaissance du Congo. Donc, c'est tout l'enjeu de ce match-là. Quand vous regardez les précédentes confrontations entre les Dering Motema Pembe et la formation de Renaissance du Congo, c'était le chemin inverse. C'est une équipe de Dering Motema Pembe qui est toujours en confiance. Rappelez-vous la fameuse histoire de Draplé et tout ça. Renaissance du Congo qui venait mentalement déjà entamé, hein, avec, on va dire, un moral en moins par rapport au Dering Motema. Là, c'est tout le chemin inverse. Alors, j'ai vu quelques séquences du match du Dering Motema Pembe face à Dauphin Noir, à Goma. C'était une équipe de Dering qui commence à se réveiller. Parce qu'il y a eu quand même but, un été la position litigieuse signalée par Dark Kabangou. C'est une équipe des DSMP qui s'est procuré les meilleures occasions, qui a réussi à dominer Dauphin Noir chez lui à domicile en se procurant les meilleures occasions. Ce qu'ils n'arrivaient pas à faire jusque-là pour les 3 rencontres qu'ils ont jouées. Quand vous regardez, l'animation offensive de Dering Motema Pembe n'a pas fonctionné, ne fonctionne pas depuis le début du championnat. Junior Koné, qui devait assurer cette animation offensive, ne sait pas le faire comme il faut. Ce qui fait que Isaac Ngata a chamboulé un tout petit peu son milieu de terrain, avec l'avènement de Thomas Nzoto qui est sorti sur carton rouge, et puis il a apporté un petit changement, mais ça ne tourne toujours pas. Mais face à Goma, la mayonnaise a semblé prendre. Donc Renaissance du Congo doit se méfier de cette équipe du Dering Motema Pembe qui, à mon avis en tout cas, viendra relancer sa saison. Parce que l'enjeu pour le Dering Motema Pembe, une victoire face à Renaissance aujourd'hui, pourrait relancer la saison face à des joueurs qui, il y en aura au moins 4 qui sont passés par Renaissance du Congo, qui connaissent quand même la maison, Boulaye Sidibé, qui voudrait aussi bien confirmer, parce que quand je vois la dernière séance de Dering à Goma hier, et sûrement qu'ils vont y aller avec un 4-4-2, avec Dark Bangou et Boulaye Sidibé qui pointerait cet après-midi. Et quand on a un Boulaye qui voudrait à tout prix marquer face à une équipe de Renaissance du Congo qui ne l'a pas traité comme il faut, Dark Bangou qui voudrait aussi sauver sa saison, c'est tout l'enjeu. N'oublions quand même pas que Renaissance du Congo a marqué 6 buts, dont 3 l'ont été sur des balles arrêtées. Le penalty de Kansouaï lors du dernier match et les 2 buts sur balles arrêtées avec le joueur Toumba, je crois, qui a marqué sur coup franc. Donc ça n'a pas beaucoup construit. Renaissance du Congo n'a pas été aussi flamboyant que ça dans son jeu. Ils ont réussi, grâce à l'expérience de quelques joueurs, à créer des situations qui sont créées, mais ce n'est pas aussi bon à voir que ça. Donc, on va expliquer aux téléspectateurs le derby. Vous le savez, aujourd'hui, quand on parle de derby, et dans l'ancien temps, c'était V-Club, Dering Motema Pembe. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier. On parle de Renaissance du Congo et du Dering Motema Pembe. Aujourd'hui, certes, vous le savez, le derby ne respecte pas toujours les principes, principes du football. Là, et on se dit que le Dering Motema Pembe l'enjeu majeur, c'est se relancer. Ouais. Se relancer face aux dernières sorties où il n'a pas été fameux. On se dit également que Renaissance du Congo viendra justement avec cet esprit-là, cette hargne-là, de vouloir s'imposer face au Dering Motema Pembe pour se dire, oui, justement, je suis en forme et je me confirme. On n'oublie pas que Renaissance du Congo a passé un moment de trêve assez difficile avec son président, l'évêque Mukuna, qui était en prison et qu'on sort. Donc, c'est une façon également pour eux de se dire que finalement nous sommes en forme, on peut se relancer sans compter que le contexte est assez particulier, c'est le huis clos, donc ce sera vraiment focalisé sur le joueur. Moi je voudrais rebondir déjà sur ce huis clos dont je ne comprends pas les raisons. Aujourd'hui, excusez-moi, on a permis que les gens aillent à l'église, on a permis que les écoles, que les universités s'ouvrent. Mais pourquoi on ne peut pas permettre que les gens viennent regarder le match au stade? Pourquoi aller poser la question à Mouyembe? Aujourd'hui, j'ai appris dans les couloirs que Mouyembe aurait demandé qu'on puisse autoriser que les gens aillent au stade. Pourquoi on continue de priver de ne pas permettre, on continue de ne pas permettre à ce que les gens viennent au stade regarder le match. Je ne comprends pas cette mesure.
Voilà pourquoi c'est un vœu que j'exprime. Je demande aux autorités du football congolais de pouvoir revoir cette mesure afin qu'on nous laisse aller au stade pour regarder le match. Ça, ce n'était qu'un cri d'alarme que je transmets de tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous regarder. Après, s'il faudra dire un mot, Billy a semblé balayer tout ce que j'avais dans ma tête. Vous savez, Renaissance, dans le contexte actuel, vient avec ce que nous appelons un ascendant psychologique sur le dernier club Motema Pembe. D'autant plus que Renaissance a gagné 2 de ces 3 matchs et Renaissance est vraiment en confiance. On voit, bon, c'est vrai, sous le plan du jeu, ce n'est pas le tiki-taka qu'on a l'habitude de voir du côté du Barça, mais Renaissance fait quand même avec et se permet d'engranger de plus en plus des points. C'est que cette équipe viendra avec un ascendant psychologique sur le Daring Club Motema Pembe au regard de la prestation dont le Daring Club Motema Pembe a fait preuve jusque-là. Vous allez vous rendre compte que le Daring Club Motema Pembe joue 2 matchs à domicile, il perd 1 contre une équipe visiteuse et fait un match nul face à RCK. Va du côté de Goma, fait 0 but partout, alors que le Daring Club Motema Pembe, lorsque vous regardez son jeu, lorsque vous regardez l'engagement et le réveil des joueurs, était sur le point pratiquement de remporter ce match, hormis ce but invalidé pour cause de position litigieuse de Dark Kabangou. Aujourd'hui, sincèrement parlant, je l'ai dit une fois, Billy m'a reçu sur son plateau, je ne vois pas le Daring Club Motema Pembe gagner le Football Club Renaissance. Pour les raisons que j'ai su s'évoquer, je venais de parler avec un fidèle téléspectateur, un fidèle supporter du Daring Club Motema Pembe qui est malade malheureusement, l'abbé Rocheteau, que je suis allé voir ce matin. J'ai parlé avec l'abbé Rocheteau. L'abbé Rocheteau me dit, Guilain, connaissant le Daring Club Motema Pembe que j'ai toujours supporté et regardant le jeu qu'il nous propose, je doute que nous puissions battre Renaissance du Congo. Donc, s'il faudra pronostiquer, aujourd'hui, ce sera la première victoire des Renaissances sur le Daring Club Motema Pembe. Je ne suis pas devin, mais je vois les enjeux. Il y a une petite excuse qu'il faudra accorder peut-être au coach Isaac Ngata, même la DIRCOM du Daring Club Motema Pembe le dit. Le coach a préparé l'équipe avec d'autres joueurs, des très bons joueurs. Je suis allé assister aux entraînements du Daring Club Motema Pembe de l'autre côté de Vénus. Il y a un garçon qui vient de Real de Bantal, je crois qu'on appelle Mbappé. Standard de Lemba. Standard de Lemba, pardon. Excusez-moi, c'est vrai, c'est un nom comme ça qu'il a pris peut-être par comparaison, mais ce garçon très très mordant, c'est sur lui que reposait pratiquement les espoirs du coach Ngata. Il y a un autre qui vient de Bazano, je crois, le capitaine de Bazano, Nganga, un très très bon milieu de terrain. C'est lui. Sans oublier les garçons comme Ginola, Mwangi qui vient de Mani. C'est sur eux que reposaient les espoirs d'Isaac Ngata pour pouvoir réveiller l'entrejeu du Daring Club Motema Pembe, pour donner de la joie à ses supporters du Daring Club Motema. Ce qui fait qu'un garçon comme Junior Koné, qui savait déjà qu'il ne serait pas titulaire tout au long de la saison, il y a Doxa Gikanji qui devait simplement, excusez-moi, je ne vais pas être désobligeant, mais qui allait servir simplement pour le vestiaire. Ils sont nombreux qui ne se voient n'oubliez pas l'apport des Doxa Gikanji dans des matchs importants. Je refuse pas. Doxa Gikanji, c'est quand même un champion du Chan, c'est une expérience qu'il a accumulée. Ça, c'est le passif. Aujourd'hui, je suis entraîneur, je ne l'aligne pas. Je ne l'aligne pas. Donc, ça, Gikanji, dans un match, il vous fait 10 passes, il en rate 6, il réussit. Mais je vous dis vrai, sincèrement. Non, écoutez. Regardez, qui a connu la saison dernière, on peut comprendre, il venait de blessure, il a connu vous avez, blessure, Billy, mais à un certain moment vers la fin de la saison, c'est un Doxa qui a repris. Billy, vous avez regardé, attendez, vous avez regardé le match du Daring Club Motema Pembe face le match nul, le premier match c'était face à RCK. Vous avez regardé le match contre Maniema Union, mais Doxa Gikanji était l'ombre de lui-même. Même nous qui ne jouons plus au football. Mais vous venez de le dire, est-ce que cela ne se justifie pas tout simplement par le simple fait qu'il savait qu'il n'allait pas commencer? Mais le fait qu'il prend conscience aujourd'hui que c'est eux qui doivent faire le match, est-ce que ce ne sera pas un tonus pour aujourd'hui démontrer un autre visage, d'autant qu'on sait qu'avec tous les moments difficiles que passe actuellement le Daring Club Motema Pembe, c'est justement l'occasion de se relancer. C'est une petite excuse, mais pour un joueur qui est un compétiteur, à tout moment, c'est comme un militaire, à tout moment, on peut vous appeler au front.
On peut vous appeler au front. C'est vrai, le premier match, vous ne l'avez pas réussi, on peut vous le comprendre. Le deuxième match, vous ne le réussissez pas, on peut vous comprendre. Mais le troisième, le quatrième, le football, c'est votre métier. Mais le quatrième, ce C'est sera votre face au métier. Renaissance. C'est votre métier. Donc, c'est- ce n'est pas, c'était une petite excuse pour le premier match, mais pour la suite des rencontres, ça ne devra pas être une excuse, d'autant plus que vous êtes professionnel, c'est votre métier, c'est de ça que vous vivez. À tout moment, on peut vous appeler. Moi, je pense simplement que ces joueurs, ce sont les mêmes, il faut le reconnaître, qui ont permis au Daring Club Motema Pembe d'arriver jusqu'au niveau. Il était arrivé la saison dernière en compétition africaine, mais aujourd'hui, par rapport aux ambitions, parce qu'il faut dire, Chimanga a mis la barre très haut. Par rapport aux ambitions, moi je crois que le talent de certains des joueurs que nous avons cités ici ne correspond plus et que le coach s'en est rendu compte avec les nouvelles recrues. Malheureusement, cette mesure assassine qui est arrivée et qui a frappé le Daring Club Motema Pembe. Donc, pour moi, je vais chuter par là pour dire que le Daring Club Motema Pembe, pour moi, aujourd'hui, va connaître sa première défaite face à Renaissance du Congo. Voilà, un avis que je ne partage pas pour les raisons que j'ai évoquées. Moi, ça me rappelle un match où le Daring Club Motema Pembe, la première saison avec l'entraîneur Mouni Zahira, où le Daring avait battu avec club 1-0 avec un but du joueur français d'origine Sangaré. ivoirienne. Non, c'était Sangaré. Attends, Abidi s'appelait comment? Le nom comme ça. Le match Sangaré, 1-0. Le géant, là, le géant qui oui. avait marqué face au gardien de Sanogo, je crois bien. Sanogo, Voilà. justement. Ouais. Alors, c'était la même configuration. On disait que le Daring qui avait mal commencé sa saison, on va se rappeler Mais les Billy, difficultés la différence, c'est cette le saison-là. talent. C'est le talent. Vous avez Je ne voudrais pas que Renaissance du Congo tombe dans cette facilité-là. Vous C'est ça le avez problème. Kevin Parsman, Si- vous avez Zito, Tamlaladji, tous ces talents. C'était une première saison pour eux. Ils sont arrivés, je crois, à la 3e journée. Le Daring avait déjà entamé la saison. Il n'était pas encore là, cette armada que le Garda avait amené. Donc c'était une équipe des Sampé qui avait mal entamé la saison. Et face à un club qui était en forme à l'époque, la génération Lema et les autres. Et le Daring l'emportait au finish. Donc ça sera une 1 erreur à 0. pour Renaissance. Donc ça serait une de erreur penser pour que- Renaissance de venir justement avec cet ascendant psychologique, dire que c'est une équipe des Sampé. Et moi, je condamne plutôt Guilhem Bouba par rapport à Isaac Ngata. Je ne lui trouve pas une excuse. C'est vrai, la philosophie, c'était de miser sur la jeunesse. Ça, c'est vrai. Quand on regarde aujourd'hui des Sampé, ne l'oublions pas, c'est quand même, la moyenne d'âge est quand même à 22 ans. Vous avez William Likuta, vous avez Inongaba Kavaran, et tous ces joueurs-là, c'est Mangindoula Enoch, et Karim qui vous dit, c'est très très jeune. Des Sampé voulait miser sur la jeunesse pour quand même compter sur ses cadres. Mais Et donc, au-delà- c'est qui Kanji au-delà- et au-delà Koné de l'âge. Junior, dont l'apport, ne l'oublions pas, dans des matchs importants comme celui-ci, peut être très très important. Ce n'est pas que des garçons qui ne sont plus en forme, mais des Sampé qui veulent miser sur l'avenir, penser sur la jeunesse. Donc, c'est vrai, Renaissance du Congo part avec les avantages du pronostic, mais encore une fois, attention aux grands. Les grands, il ne faut pas les enterrer. Je vois le Daring se réveiller aujourd'hui. On pourra revenir le samedi prochain sur ce je veux plateau. dire, je voudrais quand même rebondir sur un aspect très important que vous avez soulevé tout à l'heure. C'est vrai, l'âge, ces garçons sont jeunes, mais le coach Isaac s'est retrouvé face à ce que j'appelle la plus-value. Il y a eu des jeunes gens qui sont venus, qui ont certes le même âge qu'eux, il y en a qui sont peut-être plus âgés qu'eux, mais qui sont venus avec ce que lui recherchait en termes de talent. C'est ça Mais le vrai qui a problème. encore un palier quand regardez ce que Tomanzoto fait, et ce carton rouge qui préjudicie l'équipe. Je ne vois pas un Ndo Sakikanji qui est quand même un champion du Chan, qui a autant d'expérience et coupé d'un tel carton. Donc ces jeunes, ils ont du talent, mais l'expérience de ces cadres-là du Daring peut s'avérer important cet après-midi déjà. On attendra suivre cette rencontre. Entre-temps, on souhaite bonne chance aux deux équipes pour ce derby de Kinshasa. On va terminer certainement avec vous pour parler de ce dossier des disciplines en République démocratique du Congo. Nous avons d'ailleurs vu une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux où les dirigeants d'autres disciplines réclamaient justement cette subvention de l'État en rapport avec leurs disciplines qui doivent aussi reprendre les activités sportives. Ils jugent un peu injuste de voir que penser seulement au football ne suffit pas. Les autres disciplines aussi existent et il y a lieu de les subventionner pour permettre à ce que le championnat reprenne. Ils ont tort parce que, bon, ils ne viennent que de commencer. Ils ont tort parce que le football a créé tout un lobbying pour en arriver là. Vous allez vous souvenir des démarches faites, notamment par la commission de gestion de la Linafoot. La saison, si pas la saison passée, la saison écoulée, avec la pression, entre guillemets, qui sont allés mettre sur l'Assemblée nationale pour que, en tant qu'autorité budgétaire,
qu'il y ait un budget alloué justement au football conformément à la loi sportive. Eux, ils l'ont fait, ils ont constitué un lobbying, il y a un travail de fond qui a été fait et ça payé, qui continue de le faire. Voilà pourquoi moi je dis, j'ai toujours juré sur la mise en application de la loi sportive. La loi sportive aujourd'hui, c'est la solution à toutes ces jérémiades. Aujourd'hui, ces dirigeants des disciplines sportives, des autres disciplines sportives que le football. La démarche qu'ils entament, c'est une démarche légale et légitime, d'autant plus que dans ce pays, on n'a pas que le football, même si c'est la première discipline sportive c'est la première discipline sportive en termes d'engouement, on le reconnaît, en termes d'engouement, en termes de drainage de foule, on le reconnaît, mais il y a d'autres disciplines sportives, d'ailleurs, qui nous apportent des médailles, des trophées par rapport au football. Moi, je les encourage, qu'ils continuent de le faire, mais je vais quand même m'adresser directement à ces dirigeants des autres fédérations, des autres disciplines sportives, eux qui combattent cette loi sportive. Cette loi sportive qui a déjà été promulguée par le président de la République depuis 2011. Aujourd'hui, jour pour jour, 9 ans, il faudra qu'eux puissent mettre à l'avant-plan la loi sportive qui est le véritable cadre juridique pour pouvoir permettre que l'État se retrouve face à cette loi qu'elle-même a confectionnée pour pouvoir venir en aide à toutes ces disciplines sportives. Donc moi, j'encourage leur démarche, mais je pense que c'est pas tard, mais c'est un peu léthargique par rapport au football et qui ne puisse pas pleurnicher aujourd'hui parce que le football, d'une façon ou d'une autre, on dira, ce n'est même pas une solution totale parce que jusque-là, on ne paiera que le billet pour les équipes qui vont voyager, alors que le football à la base n'est pas subventionné, les clubs ne sont pas subventionnés comme le veut la loi sportive. Aujourd'hui, est-ce que la démarche n'a pas été lancée tardivement ou encore il y a eu un problème de lobbying au niveau de ces autres disciplines? Mais le lobbying, ils l'ont toujours fait. Moi, j'ai plusieurs fois assisté à des réunions avec le ministre des Sports, auprès de qui ils ont mis pression, parce que c'est les seuls interlocuteurs qui devaient justement aller plaider pour eux, et qui l'a toujours fait, malheureusement, qui était buté devant une muraille, c'est les Yalagouli, qui devait appliquer toute la rigueur possible. Et donc, de ce point de vue, moi, je crois qu'ils doivent comprendre quand même quelque chose. C'est ces dirigeants sportifs qui, aujourd'hui, font un travail dans l'encadrement de la jeunesse qui est très, très, très important. Aujourd'hui, il y a de jeunes, moi j'ai vu de jeunes qui autrefois versaient dans de pratiques que l'on a toujours condamnées, qui aujourd'hui font du tennis de table, qui font du handball et qui font toutes ces disciplines-là. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudra pas donner l'impression que c'est seulement le football qui est mis au devant de la scène. Alors que le handball nous a permis par exemple d'aller à la Coupe du Monde récemment. Grâce au handball, on a été troisième à la dernière CAN à Brazzaville, des disciplines. Moi, je vois des jeunes, des disciplines qui promettent aujourd'hui avec des jeunes qui, dans 2, 3 ans, 4 ans, comme le tennis de table, j'ai vu, comme les volley-ball, le beach volley, tout ça, qui promettent dans l'avenir nous ramener des médailles. Aujourd'hui, vouloir ne privilégier que le football au détriment de ces dirigeants ont déjà consenti d'énormes sacrifices. Il y a des compétitions qu'ils ont financées pour certains. Ils ont été obligés d'aller s'endetter pour que justement des équipes qui vont représenter la RDC, le drapeau congolais, y prennent part. Et n'oublions pas qu'il y a aussi certaines compétitions auxquelles nous sommes qualifiés si jamais on n'y participait pas, avec tout ce qu'il y aurait comme pénalité et tout ce qu'il y aurait comme suspension. Qu'est-ce que l'on veut justement? Donc moi je crois qu'à un certain moment, ces dirigeants, l'argentier tout ce qui gère les finances au niveau de la RDC doivent comprendre qu'il y a quand même un minimum qu'il faut assurer à ces disciplines-là, à ces dirigeants qui font un travail exceptionnel dans l'encadrement de la jeune. Vous voyez tous ces jeunes-là qui deviennent compétiteurs, qui savent que non, je vais donner le meilleur de moi-même pour que demain... Et c'est dans ces autres disciplines-là qu'on retrouve plus de filles. Parce qu'il y a les messieurs et les dames. Alors que dans le football, c'est à peine qu'on parle de dames. Et surtout qu'il y a, comme on l'a dit, il y a une discipline qui a permis quand même de représenter le pays. Alors qu'à la Coupe du Monde, on court en football, on court encore après une qualification à la Coupe du Monde. Depuis 74, je n'avais que 2 ans moi. Vous voyez? Alors qu'il y en a qui nous a permis et même en football. Bon,
parce qu'il ne faudra pas donner l'impression qu'un football c'est aussi privilégié que ça. Quand on regarde ce que les dames endurent, les dames qui ont été finalistes lors d'un tournoi récemment du côté de CECAFA, je crois, et qui aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les basketteurs à qui on a promis des jeeps et même des primes qui même être allé Ça me fait penser à on ne va pas me contredire. Nous sommes ensemble à 150 combien? À 150. 400 combien de jours déjà? 450 quelques. Et ces jeunes-là qui demain devront aller encore représenter le pays, est-ce qu'ils vont y aller avec quel moral, avec quel mental? C'est ces jeunes-là qui demain, parce qu'ils savent que les efforts qu'ils ont fournis ne vont servir à rien, parce qu'ils ne pourraient pas aller représenter le pays ailleurs, qui beaucoup d'entre eux vont revenir dans des pratiques que l'on connaît. Et je crois qu'il faudra aussi penser à ça. Moi, je crois, c'est quelque chose que j'ai toujours déploré. Dans notre pays, la politique sportive n'existe pas. Le gouvernement, généralement, se comporte en prédateur, en vautour, c'est-à-dire lorsqu'il y a les résultats, on vient s'en approprier. Dans le discours du chef de l'État, on compte ça parmi les réalisations. Écoutez, ça, on doit arrêter avec cette histoire. Regardez, je n'arrête de le dire lorsque nous passons sur ce plateau avec Arlette Boutela. Vous voyez les 17 axes de Ilunga, comment on appelle le Premier ministre là? Ilunga Ilunkamba. Le football, je crois que ça doit être le 17e ou le 16e, entre 17... Je crois le 15e max. 15e max, vous comprenez? C'est-à-dire, le sport dans ce pays ne représente absolument rien. On est habitué à cette culture interventionniste, c'est-à-dire le gouvernement vient intervenir lorsqu'on sent que vous êtes coincé. Aucune politique. Voilà pourquoi aujourd'hui, toutes ces disciplines sportives sont sacrifiées. Je vais emprunter une expression de Saint-Mathieu Mwanambuta qui dit toujours qu'on doit procéder à ce que, je le paraphrase un peu, à ce qu'on appelle la justice distributive. John Locke, je le dis toujours, un philosophe américain qui dit une justice juste est une injustice. Le football, par exemple, lorsque vous voyez en termes de dépenses, on sait que ça demande toujours beaucoup. Si pour le football, le gouvernement doit sortir $1 million, pour le tennis de table, ça ne sera pas autant. Pour le judo, ça ne sera pas autant. Il faudra que le gouvernement puisse revoir un peu cet équilibre-là afin de ne pas sacrifier les autres disciplines. Vous l'avez dit, Sibili. Beaucoup de jeunes gens qui avaient versé dans des pratiques peu catholiques, mais qui aujourd'hui sont occupés par... Nous sommes en train de parler justement du lobbying. C'est le lobbying qui est important. Je l'ai condamné. Parce qu'aujourd'hui, on se dit le football a beaucoup plus de moyens de pression que les autres disciplines. Déjà que quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, ça veut dire que si la RDC devrait participer, que vous le vouliez ou pas, ça sera retransmis à la télé et tout le monde va vouloir regarder. Et déjà, le fait de savoir tout simplement que notre pays devait participer et ne peut pas participer parce que l'État n'a pas fait sortir d'argent, ça va poser un problème, même si les responsables du football ne parlent pas. Rien, Ce qui est différent des autres disciplines, plutôt les autres disciplines, les disciplines individuelles. Déjà que la communication, elle est difficile, le lobbying est très difficile, et ce qui fait que même quand on ne participe pas, puisque les gens n'arrivent pas à suivre, du moins les passionnés, si les gens n'arrivent pas à suivre le championnat de volleyball, les gens n'arrivent pas à suivre le championnat de tennis, les gens n'arrivent pas à suivre ces championnats, que la RDC participe ou que la RDC ne participe pas, il n'y a pas assez d'intérêt. C'est une mauvaise approche. Toutes les questions de lobbying, toutes les questions de politique sportive en République démocratique du Congo. C'est une question d'approche parce qu'aujourd'hui le Kenya, c'est pas d'abord grâce au football que le Kenya, c'est grâce à l'athlétisme que le Kenya. Parce qu'ils ont compris cela. Il faudra pas donner l'impression comme le football, c'est la masse comme c'est le football et qu'il faudra négliger les autres. On veut bien qu'il y ait un peu plus de moyens pour le football. C'est tout à fait normal, mais que l'on ne néglige pas ces disciplines qui peuvent également faire parler du pays autrement que le football. Attends, c'est depuis 74 quand même qu'on a gagné une CAN en football, mais il y a eu des disciplines qui ont fait mieux que ça. Donc moi c'est une approche que je ne partage pas, de penser que comme c'est le football qu'il faudra privilégier et négliger les autres disciplines. Ça serait vraiment une approche. C'est là où moi je suis déçu de la présence d'Amos Mbayo à la tête du ministère des Sports, lui un fils maison. Quel rapport? Vous dites Quel rapport?
Vous dites? Quel rapport? Non, non, c'est le ministre des Sports. Vous êtes en train de parler de lobbying. Aujourd'hui, Amos Mbayo, c'est un fils maison. Il est président d'une fédération. Il est président de la fédération des fédérations, le comité olympique congolais. Non, mais Guilhem Boba, c'est pas Amos Mbayo qui va sortir. Non, non, mais attendez. Amos Mbayo, les dirigeants sportifs, je vous complète. Je suis déçu. Je ne suis pas. Non, attendez. Je ne suis pas déçu parce que Amos Mbayo fait. On doit bien se comprendre. Je dis, je suis déçu de sa présence. Moi, je me disais que lui, au moins, en tant que fils maison, aujourd'hui, se retrouver à la tête de ce ministère serait une véritable interface entre le gouvernement et les sportifs. Apparemment, je me rends compte qu'il n'est pas écouté. Je ne dis pas qu'il ne plaide pas en faveur des disciplines sportives ou qu'il ne plaide pas en faveur du sport, mais je me rends bien compte qu'il n'est pas écouté avec ce gouvernement qui a relégué pratiquement le sport, si pas au second, au 50e plan. C'est la précision que j'allais apporter. Cette précision et détail. Parce que moi, j'ai assisté à la dernière rencontre entre les présidents de fédération et le ministre des Sports. Il fallait écouter la voix du ministre. Les dirigeants le savent. Il a tellement fait pression auprès de ses collègues budget, des finances, pour qu'il y ait quand même une solution qui soit trouvée pour ces autres disciplines-là. Malheureusement, il fallait écouter sa voix. Il avait tellement perdu la voix qu'il ne savait même que la voix était devenue inaudible. Il s'est gêné même. Il s'est gêné, lui, en tant que... Voilà, fils maison, comme on l'a toujours dit, qui soit à ce niveau-là, et qui ne réussissent pas, malheureusement, se faire écouter pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée pour ces disciplines. Aujourd'hui, les gens devraient comprendre, Amos Mbayo a toujours plaidé pour ces disciplines-là. Malheureusement, c'est pas lui qui doit signer, c'est le budget qui doit signer, les finances qui doivent décaisser malheureusement. Et il est buté à ce problème-là. Vous connaissez généralement les réponses que donnent les premiers ministres à leur ministre des Sports. Ils disent, vous n'êtes pas syndicaliste et si vous êtes membre du gouvernement et vous avez l'obligation de mettre en application l'esprit même du gouvernement. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, le monsieur qui est à la primature, je me dis... Je suis tenté de me dire, devons-nous avoir aujourd'hui un président de la République sportif, un premier ministre sportif pour avoir une politique sportive au pays. Parce que apparemment, avoir seulement le ministre du Sport ne suffit pas. Est-ce que nous devons penser aujourd'hui avoir un président de la République qui va penser, parce qu'aujourd'hui, les exemples sont légion. On voit aujourd'hui, on parle du Brésil. Ça voudrait dire, quand on parle Brésil, on ne voit même pas encore la politique du pays. On voit le football. On voit le football. On voit Pelé, ça veut dire qu'ils ont su capitaliser les valeurs que le pays a. Nous avons un pays qui est tellement grand. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui lieu de réfléchir réellement sur les valeurs qu'il faut promouvoir? Nous avons la culture. Nous avons aujourd'hui le sport. C'est des valeurs où on retrouve un peu plus de jeunes. Contrairement à la politique, je dois le dire. Aujourd'hui, les gens vont à la politique tout simplement parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Ils n'arrivent pas à trouver cet argent dans la musique, dans la culture. Ils n'arrivent pas à trouver cet argent dans le sport. C'est pourquoi ils vont en politique. Arlette, je ne voudrais pas... c'est vrai, depuis un certain temps, je suis dans des émissions politiques, mais je ne voudrais pas trop mettre la politique dans cette très belle émission sportive. Mais je vais quand même déplorer une chose qui gangrène aujourd'hui, qui a gangrené, qui continue de gangrener la vie politique de nos acteurs politiques. Aujourd'hui, on est plus ancré dans cette culture de jouissance. C'est-à-dire on ne vient pas travailler, même si soi-même on ne récolte pas, comme le dit le professeur Alphonse Mbouyamba, le Congolais qui est hanté par la culture de l'immédiatement rentable et utile. On n'a pas cette culture de pouvoir travailler, se sublimer, se sacrifier pour les autres. Lorsqu'on vient à un poste, lorsqu'on est nommé, d'ailleurs la preuve, quand on vous nomme un ministre, même le ministre Amos Mbayo, j'ai vu Billy mettre de la poudre sur sa tête parce que son patron a été nommé ministre. Bon, ça fait l'objet de la joie. Mais chez nous, on pense que lorsqu'on est nommé à un poste de commandement, on ne vient pas pour travailler, ne serait-ce que pour les générations futures, pour la durée, mais on vient pour la jouissance. C'est ça le vrai problème. Les gouvernants qui viennent, ils viennent pas,
Ils n'ont aucune politique justement pour cette jeunesse. Ils n'ont aucune politique pour les sports. Et ce n'est qu'une conséquence logique de ce qu'on a planté dans la tête de nos dirigeants. Le vrai problème, c'est la jouissance à l'avant-plan. On veut bénéficier de ce que les autres ont abattu comme travail en amont. Et après, les générations futures sont sacrifiées. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Même l'argent dont on parle là. Moi, je voudrais que le gouvernement s'apaisantisse trop sur cette politique de formation. Qu'on forme les gens au lieu de venir aujourd'hui prendre l'argent, donner au Daring Club Motema Pembe, donner avec Club, donner à Manier Magno que ces équipes voyagent pour aller jouer une Coupe d'Afrique. Franchement, ça nous rétrograde en termes de progrès dans le sport. Aujourd'hui, on doit se focaliser sur la formation, que le gouvernement mette en application la loi sportive qui prévoit qu'on puisse subventionner toutes les disciplines sportives en se basant sur la formation. Et on aura de moins en moins à parler de tout ce que nous parlons maintenant. Je voulais rassurer à Guillermo Balezon qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas versé dans... Pas du tout. Je sais que c'était pour vous taquiner. Je peux le témoigner. C'était pour vous taquiner. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Non, tous on était contents de voir Amos Mbaye à la tête du ministère des Sports parce que c'est un fils maison. Bon, en fait, le problème, c'est un problème de politique. Guillermo a chuté par quelque chose d'important. Parce que s'il y a une politique sportive, on peut beau avoir un président sportif, mais demain, après-demain, il ne serait pas là. Fatih, peut-être, sûrement, il pourrait aller en 2023. Après 2023, il ne serait plus là. Basile l'a dit. Non, il ne serait plus là. Donc, bref, tout est question de politique. Parce que s'il y a une véritable politique, parce qu'aujourd'hui, l'État se comporte comme Eddie Kankou l'a toujours dit, que je salue d'ailleurs, comme une sorte d'agence de voyage. On donne juste le billet et des primes pour les équipes qui vont représenter le pays. Et aujourd'hui, par exemple, regardez, on a évoqué ici les cas d'Issama. Ça fait 10 ans qu'il joue au haut niveau. Est-ce qu'on est en train de penser à ça, la formation? Quand on regarde même le programme, les 5 axes de l'actuel ministre des Sports, on se disait, waouh, finalement, ça va décoller. Et la diplomatie sportive, les infrastructures. Malheureusement, il n'avait pas les moyens de mais quels sont les budgets? Voilà, tout est question de moyens que l'on met. D'abord, une question de politique sportive. Et également des moyens que l'on doit allouer, quel est le budget qu'on alloue au sport. On aura beau crier ici, mais tant qu'on n'aura pas une véritable politique sportive, et tant qu'on ne mettrait pas des moyens, on va toujours tourner autour du pot, et malheureusement, le sport congolais ne va pas décoller. Le sport congolais ne va pas décoller, et ça sera vraiment difficile. Nous espérons que les autorités nous entendent. Nous l'espérons en tout cas, qu'ils prennent le temps de nous écouter et de réfléchir sur la question. Parce qu'il y a lieu... Vous l'avez dit, oui. Vous l'avez dit avant, j'ai vraiment aimé. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Brésil, on voit le sport. Oui. Vous savez ce que le sport a apporté au Brésil? Aujourd'hui, à travers le monde, les Brésiliens sont respectés non à cause de leurs armes, non. Sont respectés à cause de foot. Nous avons vu, je salue l'évêque Mukuna en passant, lui... à part lui, il y a aussi des clubs, le Daring Club Motema Pembe aussi, qui sont allés nous chercher des Brésiliens. Ces Brésiliens qui ne connaissaient rien du football, qui ne savaient pas. Billy est mieux que ces Brésiliens-là sur l'ère des Jeux. Mais parce qu'ils étaient Brésiliens, on les a pris, on les a amenés chez nous. Aujourd'hui, vous avez parlé du Kenya, vous parlez de l'Éthiopie, vous parlez de plusieurs pays qui sont aujourd'hui respectés grâce au football. Au Costa Rica, par exemple. Grâce au sport. Grâce au sport. Au Costa Rica, le pays de Keylor Navas, on dit la religion là-bas, c'est le football. C'est le football. Et le pays se développe grâce à ça. L'Argentine, aujourd'hui, lorsque vous regardez dans les caisses de l'État, ce que le football ramène comme argent, comme montant, comme somme, c'est faramineux. Donc, nos dirigeants doivent comprendre qu'ils doivent se mettre au travail. Ne pas venir seulement se contenter de jouir de ce que les autres ont fait, mais qu'ils se mettent au travail, qu'ils travaillent pour les générations futures. Et c'est ça qui est en train de tuer notre société. Et moi, par exemple, pour compléter, on sait déjà en 2024, il y a une génération de jeunes sur lesquels on est en train de travailler. On est déjà en train de plonger sur le prochain Jeux olympiques. Il y a des jeunes avec lesquels on travaille et on est en train de le suivre. Des jeunes qu'on a dénichés, qui sont performants, on est en train de le suivre. On sait qu'après autant d'années, ce jeune-là pourrait nous permettre, aujourd'hui, on est déjà en train de penser à l'après-Télérinaire. On est en train de se dire, bon, voilà, ceux-ci, après 2022, 2024, ce sont des jeunes sur lesquels on pourra compter. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et même en France, pour vous compléter, c'est la France suit des athlètes comme ça. Une fois que on sent que vous êtes performant,
et que vous n'avez pas la nationalité française, il vous le donne, la nationalité, justement, pour avoir ce talent à son nom. Le cas Ansu Fati avec l'Espagne. Ansu Fati n'a jamais été espagnol. Mais on a vu le talent, on a vu Camavinga avec la France. On dit non, écoutez, on va capitaliser ce talent. Parce que la fierté nationale en dépend. On devait se dire, en judo, on est en train de travailler sur telle génération, tel jeune, qui pourrait dans 2 ans, dans 4 ans, permettre au pays de ramener des médailles. En handball, on doit travailler sur ça, travailler sur la... Au lieu plutôt que, voilà, de chercher, bon, vous allez où dans tel pays, bon, allez, on vous met des moyens et de les générations qui vont suivre, malheureusement, on ne travaille pas. Le problème, ça devient quelque chose que, je cite encore, Patou Mangen appelle la génération spontanée. C'est-à-dire, génération Tondolo. Génération Tondolo, c'est-à-dire, on attend, Petro Botama la France, que la France a encadré. Bon, après, la France se rend compte que ce ne sont pas des talents qui correspondent à nos ambitions. Vous allez les ramasser et vous les amenez ici. Pourquoi? Non, on doit se mettre au travail. Et la clé de tout ça, Billy, Arlette, je n'arrêterai de le dire, c'est de pouvoir... il y a le verbe qui ne vient pas, de pouvoir mettre en application, mettre toutes les batteries en marche pour que la loi sportive, de toutes les façons, puisse être d'application. L'État sera contraint. Les mesures d'application de cette loi, parce qu'il y a, vu la réalité aujourd'hui, il faut qu'il y ait des mesures d'application, d'y réfléchir pour faire accompagner cela par un certain nombre de mesures d'application. Mais ça tarde à venir, pourquoi? Parce qu'il y a de cela 9 ans depuis que l'institution président de la République a promulgué cette loi. Mais pourquoi? Nous sommes arrivés, le président des fédérations, nous sommes arrivés à la fin. Nous espérons que ces présidents de la fédération qui réclament subvention peuvent au moins se réunir pour justement réfléchir sur cette question de la promotion du sport en République démocratique du Congo. Ce serait une très bonne chose. À notre ami Prince Leven Zazie, qui enterre son frère aujourd'hui. Après ici, nous serons là à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, notre paroisse de la commune de Boumbu. Nous serons là en tout cas pour rendre les derniers hommages. En tout cas, courage à vous, cher Prince Leven Zazie. Et voilà, nous sommes de cœur. Voilà, nous sommes de cœur. Je dis grand merci à Guilain Boba. Je dis grand merci également à vous. Apparemment, les autorités sont nées au cours de ce mois. Encore un autre anniversaire aujourd'hui. Après Denis Kambaye, après Jean-Marie Kassamba aujourd'hui. C'est... le ministre de l'aménagement du territoire, AGH Matembo Toto, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire, à qui nous disons également un joyeux anniversaire. Voilà donc justement à travers ces images, et c'est d'ailleurs sur ces images que nous allons nous séparer pour vous dire joyeux anniversaire. J'espère que un mot, vous avez un mot à dire? J'ai ma consort avec qui je présente l'émission 4e pouvoir, donc papa Roger Kayolo, qui célèbre aussi son anniversaire de naissance au jeu. 50 ans, ça se fête, 50 ans. Que Billy aura dans 2 ans. Demi-siècle. Voilà, donc nous disons grand merci à vous, grand merci à l'équipe technique. En tout cas, ils étaient là au four et au moulin, et à notre cadette ici à la prise de vue, la majorette Exo, qui nous assiste chaque samedi. La prise de vue, toutes les caméras, c'est elle. Je lui dis grand merci. Grand merci à vous d'avoir accepté de répondre à cette invitation. On se retrouve déjà la semaine prochaine avec le même plaisir.